Je débute mon vlog hyper tard, il est 23h40. J'espère que vous me verrez quand même un petit peu. Il y a la lumière de l'ordi. J'ai fait mon premier jour de rééquilibrage alimentaire aujourd'hui. Ça s'est bien passé. Et j'ai pas faim, j'ai pas faim. Le soir j'ai jamais faim, j'ai envie de manger du sucre pour me réconforter. Là non, ça va. Je dors très mal, je m'endors dans les 4-5 heures du matin. Ça fait plus d'une semaine que c'est comme ça. J'aimerais retrouver un rythme, mais c'est compliqué. Sinon, moi, je me suis pesée hier. Je suis retournée à la case départ. Ça a mis 3 mois avant que je reprenne ce que j'avais perdu pendant mon challenge. Donc, retour à la case départ. Et sinon, au niveau du rééquilibrage alimentaire, je suis retournée sur un truc un peu plus classique. Je vous en ai déjà parlé. Je vous l'avais déjà dit que j'allais retourner sur un truc un peu plus classique, un peu plus varié, entre parenthèses. Mais équilibré. Le dimanche matin, un petit déj que j'aime. Donc demain matin déjà. Mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre. Le sport, je vais essayer de m'y remettre dès que j'aurai un petit peu dégonflé. Parce que là, je douille du dos. C'est une horreur. Et au fur et à mesure, pas d'un coup, ce que je faisais comme bêtise, enlever au fur et à mesure des choses. Dans le sens, le lait, c'est vrai que je rebois du lait que le matin, c'est tout. J'en bois que le matin. C'est déjà trop, mais je fais petit à petit. J'essaierai d'enlever le plus de choses au maximum et tout, mais pour l'instant, par rapport à ma santé mentale et tout le reste, je suis incapable de refaire un rééquilibrage alimentaire version anti-inflammatoire. Je suis incapable. Et je vous le dis au moins. Je suis franche avec vous, hein. J'y arriverai pas. Donc déjà, ce sera toujours un déficit calorique par rapport à ce que je mangeais qui était hyper calorique. J'ai racheté le muesli de grand frais avec 2 chocolats dedans pour mettre dans le fromage blanc. Ouais, j'agrémente un petit peu pour que ce soit pas trop fade et que je supporte quand même. Parce que mon moral est vraiment bas. J'arriverai pas à faire autrement. Donc au moins je fais des efforts et c'est le principal. Bref, vu que je parle dans le noir, c'est pas très agréable à regarder, je suppose. Je vous laisse et je vais essayer de dormir au moins vers 2h, 3h si j'y arrive. Ça fait quelques jours que je vous ai pas pris, il me semble. Encore une fois, j'avais rien à filmer. Oh les boutons, c'est la fin. C'est ignoble. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis très contente parce qu'aujourd'hui j'entame mon 5e jour de rééquilibrage alimentaire sans aucune faute. Je suis fière. Bon, on va clairement dire les choses. Je me suis pas pesée le premier jour de mon rééquilibrage, je m'étais pesée 2-3 jours avant, je ne sais plus. J'étais à 131 kilos. Comment vous dire que ça m'a fait tout drôle, mais écoutez, c'est comme ça. On était retourné un peu plus que la case départ avant le challenge. Donc c'est tout, c'est la vie. Je me suis pesée hier. Donc au bout de 3 jours de rééquilibrage, vu que c'était le matin. 1,8 kg en moins. J'étais trop contente. Je vous ai pas filmé la pesée, mais je compte faire sur des feuilles et tout, donc je vous montrerai au pire. Je me suis pesée aujourd'hui. Oui, je me suis pesée hier, aujourd'hui, mais écoutez, moi ça m'aide, alors je le fais comme je le sens. Par rapport à la balance, on peut pas tout soigner d'un coup, hein. Et j'ai perdu 300 grammes. Donc en tout, ça me fait 2,1 kg. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente. Et donc mon rééquilibrage, c'est vraiment un rééquilibrage simple. Après, comme je vous ai toujours dit, je ne mange pas beaucoup. Donc c'est vrai que comme je suis décalée, en plus je dors pas la nuit. Du coup en ce moment, j'essaye de me lever le plus tôt possible, mais je me lève assez tard. Je déjeune tard. Du coup, je mange pas le midi et je mange le soir. Je mange quand j'ai faim en fait. Donc je fais 2 repas par jour, ça me suffit largement en ce moment. Ça me convient très bien. Alors je mange de tout, en petite quantité, enfin petite quantité. On se comprend quoi, de toute façon de base, je suis pas quelqu'un qui me resserre, je mange pas des grosses quantités, mais je mange normalement pour moi. Donc c'est pas très gros ce que je mange, mais je mange. Je sais pas comment vous expliquer, c'est compliqué. Et le lait, j'évite, tout ce qui est laitage, j'évite au maximum, mais j'en consomme un petit peu.
un petit peu. Le gluten, j'en consomme très peu, un tout petit peu. Et le sucre, par contre, le moins possible, le moins possible. C'est vrai qu'en ce moment, je déjeune des biscottes avec de la confiture. J'en mange à peu près 4. Des fois, je mange un peu de muesli avec du fromage blanc, tout ça. J'enlève pas tout le sucre complètement, mais ouais, il reste plus grand chose, quoi, par rapport à ce que je mangeais avant. Le dimanche matin, oui, je mange des viennoiseries. Bah, 2 pains au chocolat, quoi, comme petit déj. C'est mon plaisir, juste le dimanche. Voilà, c'est ce que je fais. Pour l'instant, je vais essayer de vous filmer un peu plus ce que je mange. C'est vrai que j'y pense pas. Mais je vais pas vous filmer non plus à chaque fois parce que, bah, à part s'il y a des recettes exceptionnelles, oui, je vous filmerai. Mais sinon, c'est à peu près toujours la même chose, du moins le matin. Après le repas du soir, ça varie, mais c'est plus ou moins la même chose. Ah, j'ai passé une petite commande Chine. Je l'ai dit sur Instagram, mais pas ici. Une petite, hein. Vraiment une petite, c'est pas plein de vêtements et tout. Dedans, je crois qu'il y a 3 vêtements. Non, il n'y a pas 3 vêtements. Mais il y a des pyjamas, parce que j'ai plus de pyjamas et du coup, j'ai repris 3 pyjamas, 3 ensembles. Du coup, il y a 3 ensembles pyjamas et 3 vêtements. Et bah, de toute façon, je vous montrerai dans un vlog, parce que comme c'est une petite commande, je vais pas faire un haul, ça sert à rien, ce sera trop rapide. Mais voilà les nouvelles, le rééquilibrage, ça se passe super bien, je me suis toujours pas remise au sport. J'ai encore mal au dos quand même. Attends encore un petit peu, mais je vais m'y remettre. Bah, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. C'est quand même une bonne nouvelle, parce que là, c'est j'entame mon 5e jour, j'ai pas fait de faute. Quand je dis faute, c'est des petites crises de boulimie. Hein. Donc, je suis contente, je suis contente. Je sais, c'est beaucoup ça sur ma chaîne. J'arrête, je reprends, mais c'est comme ça, quoi. Je suis pas du genre à baisser les bras, alors. J'avais dit sur Instagram que j'avais perdu mon sac de produits terminés, mais je l'ai retrouvé. Alors du coup, je vais vous faire mes produits terminés vite fait. Je vais clôturer ce vlog, vous le mettre en ligne. Je sais qu'il aura pas été intéressant, je suis vraiment désolée. Mais je vous le mets quand même et il y en aura d'autres bien plus intéressants qui vont arriver pour le mois d'août, septembre. Donc désolée. Un petit masque pour les mains de la marque DMP. Alors j'ai adoré, ça sentait trop bon, ça hydratait trop bien les mains et les cuticules, tout ça. C'est quelque chose que je ne fais pas, d'hydrater mes cuticules. Alors ces petits masques comme ça me sauve. Oui, si ça a traîné dans le sac de produits terminés, c'est crade. Pour mon anniversaire, ma mère m'a offert un petit coffret en candle avec 3 mini bougies comme ça. Là j'ai terminé la Red Raspberry. Oh, ça sent trop bon. Par contre, elle diffusait pas tant que ça, mais après, c'est vraiment une mini bougie. Même pour cette pièce, ça faisait vraiment petit, mais quand j'étais à côté, ça sentait super bon. Je vous ai même pas dit si je rachèterais le masque pour les mains. Oui, la bougie, cette senteur, non, je la rachèterais pas en grand et tout. C'était pas non plus transcendant. J'ai terminé mon petit déodorant Sanex que j'adore. D'habitude, je n'achète que celui-ci. C'est le Nature et Moi que j'ai en ce moment, mais sinon Sanex, pour moi, c'est une valeur sûre. J'ai terminé un petit masque comme ça à la boue. Non, pas à la boue. À la mer morte. C'est les masques Face Food. C'était vraiment très agréable. J'en ai fait un à ma nièce. Je sais pas où il est le deuxième. C'est un masque qui nettoie en profondeur les pores et tout. Franchement, il était trop agréable, sentait trop bon. Et laissait une super belle peau. Je rachèterai peut-être si un jour je le retrouve, mais vraiment, j'aime beaucoup ces petits masques. Encore un petit masque Montagne Jeunesse. Les doubles, là, les duos. Et là, c'est le Peel Off Limon. Par contre, les peel-off, je vais arrêter d'en faire, ce qui paraît c'est mauvais pour la peau. J'utilise ceux que j'ai. Je dis pas que j'en rachèterai plus jamais, mais je finis ceux que j'ai et je pense pas que j'en racheter de sitôt. J'ai bien aimé, mais après, le Glam Glow. Franchement, le Glam Glow, c'est le seul peel-off que j'adore et que je trouve qu'il y a un effet. Celui-ci, moi je trouve que ça me rougit un peu plus la peau, les peel-off en vrai. J'ai terminé cette crème de la marque Avant. C'est une crème à l'acide hyaluronique, jojoba, avocado, machin truc. C'est un format de 50 ml. J'avais dans une box ou un calendrier de l'Avent, je ne sais plus du tout. Mais j'ai adoré cette crème. Et c'est vrai que le truc bonne mine, on le retrouvait. Ça faisait vraiment une peau éclatante, je trouve. Et ça sentait... Oh là là. Ça sent la lessive. Le propre, la lessive. Mais vraiment, c'était une odeur incroyable. De fraîcheur, de douceur. Celle-là, je me demande si je vais pas la racheter un jour. J'ai adoré l'effet qu'il y avait sur ma peau. C'est vraiment une peau... Ouais, vraiment bonne mine, en fait, quoi. C'est exactement ça. Mais l'odeur, puis la texture, c'était fluide, c'était agréable. C'était frais. Enfin, vraiment un gros coup de cœur sur cette crème.
J'ai terminé un petit spray de la marque Tarte, c'est un fixateur de maquillage, c'est le Stay Spray, j'ai adoré. Le spray est un peu plus violent que celui-là que je vous ai montré dans ma vidéo, la dernière vidéo que j'ai faite en réalité, pour le fond de teint. Mais par contre, il est très efficace, il fait bien tenir le maquillage et joli rendu en fait. J'aime beaucoup, mais je préfère celui-là que j'utilise en ce moment. Sinon, j'ai terminé mes produits Dior que j'avais commencé à utiliser il y a longtemps. Et à la lotion, je sais qu'on ne la retrouve plus. C'était la lotion teinte tonifiante extrait pivoine velours peau sèche ou sensible sans alcool. Le packaging est tellement beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau quand même. C'était très agréable, c'était apaisant. Ça avait une odeur incroyable. Par contre, les produits Dior, les odeurs. Enfin, de toute façon, tous les produits de luxe, ça a une odeur incroyable. J'ai adoré, je la rachèterai pas puisque... bah, je sais pas en fait. Non, elle n'existe plus celle-là. C'était la même gamme que mon nettoyant à la pivoine. Je crois qu'elle n'existe plus. Sinon, j'aurais peut-être acheté un jour à l'occasion, mais c'est quand même très cher. Alors ça, c'est le truc de la gamme qui a été mon réel coup de cœur. C'est pareil, ça n'existe plus, je crois. Je sais pas. Capture totale. Capture Youth, ça existe encore, je crois. Oh, je sais plus, je suis désolée. Mais le Dream Skin de chez Dior, soin anti-âge global, créateur de peau parfaite. C'était une pépite. C'était quelque chose qui était un peu teinté. Ça se voyait pas sur la peau. Ça avait une odeur. Alors ça, c'est des flacons, on pouvait remettre des recharges dedans. Du coup, j'hésite à les jeter. Parce que je me dis, si jamais un jour j'ai envie d'en racheter, qui sait, si je gagne au loto, pourquoi pas. J'ai adoré. À utiliser, c'était une expérience sensorielle incroyable. L'odeur, la texture, la douceur sur la peau, vraiment peau de pêche. Et le résultat, si vous n'avez pas de problème de peau au style rougeur comme moi et tout, vous mettez juste ça. Ça vous réveille le visage. Hein. Ça fait... ça illumine le visage. Et ça fait vraiment une jolie peau. J'adore. J'adore. Par contre, la crème, pareil, c'est un format que vous pouvez réutiliser. Ça se recycle, quoi. Enfin, vous mettez votre petite recharge. L'odeur, c'était la même que Capture. Bah, c'est Capture Totale. De toute façon, c'est la crème multi-perfection. Par contre, c'est une texture très épaisse. Alors ça, c'est très, très épais. J'ai bien aimé, mais... j'ai comme l'impression qu'elle m'a donné des boutons à certains moments. Mais est-ce que c'était autre chose? Parce que j'utilisais un sérum. J'utilisais ce sérum-là. Mais je l'ai utilisé aussi tout seul, ce sérum. Et ça allait nickel. Je sais pas. Mais je pense que ma peau n'a pas apprécié, en tout cas pas tous les jours. Après, ça faisait une jolie peau. Hein. Ça faisait vraiment une jolie peau, dans le sens que c'était vraiment réconfortant, c'était enveloppant. Ça laissait une bonne couche de crème. Ça pénétrait pas tout de suite. Ça enveloppait bien le visage et je trouve que ce genre de crème, pour les peaux très matures, très matures, c'est nickel. Et sinon, si vous n'avez pas une peau mature ou une peau sèche ou autre, l'utiliser pendant les périodes froides, par contre, c'est très, 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 très réconfortant. Mais je ne sais pas du coup. Ma peau me fait des boutons régulièrement. Donc de là à dire que c'est la crème, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé. C'est tout ce que j'ai en produit terminé. J'avais aussi une bougie que j'avais terminée, mais je crois que je l'ai jetée. C'était la Airwick truc d'été, là, où j'avais eu action. Je vous l'avais présenté dans un vlog. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Je suis désolée, ça a été que du blabla. Il n'y a rien eu d'autre. Il y a des vlogs comme ça. Mais au moins, vous aurez une petite vidéo. Et il fallait que je vous parle quand même, je vous dise. Vous êtes beaucoup à me demander sur Instagram mon poids, tout ça, ce que j'ai perdu, où j'en suis. Fallait que je vous le dise. Donc voilà. Je vous laisse et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.